Salut à toutes et à tous, comment allez-vous? C'est toujours Sam Souli pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on commence par l'outro. Ouais, on commence par la fin parce que d'habitude, en fin de vidéo, je fais toujours passer un petit message que personne n'écoute. Donc je me lance, je voulais vous dire merci. Merci de faire grandir cette chaîne et merci de rester jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui est très intéressante. Elle parle d'un possible homicide, donc installez-vous bien depuis là où vous êtes. On décolle. Bon les amis, cette histoire est celle de Bess. Elle avait 10 ans au moment des faits. Elle nous dit que c'était pendant les vacances de printemps lorsqu'elle et sa cousine sont allées rendre visite à leur grand-mère. Un jour, elles décident toutes les deux d'aller au Young Men's Christian Association. Ouais, je parle anglais. En fait, c'est un organisme de bienfaisance mondiale qui offre un grand nombre de programmes d'éducation physique, de loisirs et de formation professionnelle. Donc, elles étaient allées là-bas pour le loisir, s'amuser. Leur grand-mère les a déposées et dit qu'elle viendrait les chercher dans 4 heures. Ce jour-là, le centre était vide. Il n'y avait que quelques adultes dans la salle de sport, alors elles sont allées sur le terrain de basket. Et après 2 heures à jouer à la marelle et à lancer des paniers, elles ont commencé à s'ennuyer. Bess nous dit qu'elle n'a jamais été un grand fan de la natation, mais la piscine du centre était plutôt cool. Donc elle et sa cousine ont décidé de se mettre en maillot de bain et direction la piscine. Piscine qui était vide à l'exception de la maître nageuse. Elles ont joué un tas de jeux et nagé. Mais après environ 1 heure, il n'y avait plus grand chose à faire et il n'y avait personne d'autre avec qui traîner pour garder les choses intéressantes. Donc elles ont décidé de jouer à un jeu pour voir combien de temps elles pouvaient retenir leur souffle sous l'eau. Au lieu de s'immerger complètement, elles ont juste mis la tête dans l'eau. Simple, basique. Elles ont fait cela plusieurs fois et lors du dernier tour, Bess a senti une tape sur son épaule. Au départ, elle a pensé que c'était sa cousine qui abandonnait. Mais au lieu de cela, c'était la maître nageuse qui leur dit d'arrêter ce jeu, sinon elles vont devoir sortir de la piscine. De toute façon, il ne restait qu'1 heure avant que leur grand-mère ne vienne les chercher. Et en plus, l'eau était glaciale, donc elles ont décidé de sortir, de se rhabiller et d'aller attendre sur le terrain de basket. Mais aussitôt qu'elles sortent de la piscine, la maître nageuse les arrête et leur demande si elles voudraient bien profiter du sauna, histoire de se réchauffer. Il y avait un panneau sur la porte du sauna qui indiquait 18 ans ou plus. Normalement, elle n'était pas autorisée à y entrer. Mais vous savez que quand on est gosse et qu'on voit 18 ans et plus, c'est très difficile de résister. On est très curieux et en plus dans ce cas de figure, c'est la maître nageuse elle-même qui leur a proposé ça. Donc difficile de résister. Elle les a accompagnés au sauna et a déverrouillé la porte. La porte était vitrée et à l'intérieur, il n'y avait personne. Juste une horloge au-dessus de la porte, justement là pour pouvoir permettre aux gens de ne pas trop rester dans le sauna, ce qui peut être dangereux. Le stand de la maître nageuse était adjacent au sauna, mais si vous regardez par la porte, vous pouvez le voir très clairement. Elle les a suivis dans le sauna et s'est dirigée vers le thermomètre pour pouvoir augmenter le chauffage. Puis, en sortant, elle verrouille la porte. Sur le coup, Bess se dit « Mais attends. Pourquoi verrouiller la porte si elle et sa cousine pourraient vouloir sortir ?» C'était bizarre. Mais comme elle n'allait faire que 15 minutes, elle n'a rien dit. Il faisait bien chaud dans le sauna et c'était agréable. Mais après les 15 minutes passées, il commençait à faire un peu trop chaud. Il était temps de sortir. Bess se lève et tourne la poignée de la porte. Mais elle ne bougeait pas. La maître nageuse avait réellement verrouillé la porte. La panique s'installe. Elles ont commencé à crier et à donner des coups de pied dans la porte pour que la maître nageuse les entende et les laisse sortir. Mais rien n'y fait. Elle ne regardait que droit devant elle depuis son stand. Cela fait maintenant 35 minutes qu'elles sont dans le sauna. Il faisait si chaud qu'elles avaient du mal à respirer. Bess va vers la porte et voit la maître nageuse qui regardait toujours droit devant elle. Encore une fois, elle a essayé d'attirer son attention en criant et en frappant à la porte aussi fort que possible. Mais toujours rien. Bess commençait à avoir le vertige, alors elle est allée s'asseoir sur les sièges en bois du sauna. Bientôt 45 minutes qu'elles sont toujours enfermées. Et ça n'allait pas du tout. Elles étaient nauséeuses et désorientées. La maître nageuse les avait-elle oubliées ou a-t-elle fait exprès de les enfermer là-dedans? Sont les questions qu'elle se posait. Et là, pendant le temps d'une seconde, Bess voit un homme passer devant la porte en allant vers la piscine. Elle se sentait tellement étourdie qu'elle ne pouvait tout simplement pas se lever. Tout son corps était en feu.
Heureusement, cet homme n'allait pas à la piscine. Il voulait utiliser le sauna et il est revenu avec la maître nageuse. Elle déverrouille la porte et laisse entrer l'homme. Bess et sa cousine en ont profité pour s'enfuir aussi vite que possible dans le vestiaire. Elles n'avaient plus qu'une dizaine de minutes avant que leur grand-mère ne vienne les chercher. Elles étaient toutes les deux tellement secouées par ce qui venait de se passer qu'elles n'ont rien dit à leur grand-mère en rentrant en voiture. Et c'est une fois arrivées à la maison qu'elles ont commencé à parler. Mais personne ne les a crues. Bess a 21 ans aujourd'hui et elle est toujours convaincue que la maître nageuse allait les laisser cuisiner vivantes dans le sauna ce jour-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous du même avis que Bess ou bien vous pensez que c'était juste un malentendu fou? Dites-le moi dans les commentaires. Vraiment, je veux lire vos avis. Perso, moi je suis avec Bess. C'est trop beau pour être faux. Voilà. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous, car vous ne voudrez rater les prochaines vidéos pour rien au monde. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Sam Swilly. Ciao.